La pensée de peur, j'en parlerai dans la prochaine émission, mais dans 1 Jean 4, verset 18, l'auteur dira « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Dans la prochaine émission, nous prierons contre l'esprit de peur. Mais l'esprit de peur prend souvent aussi racine dans le domaine des pensées. C'est là que ça se passe. Ça se traduit par une oppression, par une tyrannie, par quelque chose qui vient sur toi. Mais la porte a été un jour ouverte parce que tu l'as laissé rentrer à travers ton système de pensée. Tu es appelé à résister dans tes pensées à tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est comme si finalement tu étais responsable d'un hôtel et que tu louais des chambres. Est-ce que tu louerais une chambre à Monsieur Satan? Est-ce que tu louerais une chambre à ses démons? À chaque fois que la peur vient, tape à ta porte, que la culpabilité tape à ta porte, tu sais que ce n'est pas Dieu qui l'envoie, mais c'est l'ennemi de ton âme. Et tu ne dois pas lui louer une chambre dans tes pensées. Tu dois le laisser dehors et tu dois lui résister avec une foi ferme. La peur de la maladie. Tellement de gens ont peur d'être malades dans leurs pensées. Je connais des gens qui ont peur de mourir du cancer, alors que le grand-père avait le cancer, la maman avait le cancer. Il dit, c'est moi le prochain sur la liste. Ça se passe où? Dans le système de pensée. Je connais un homme comme ça, un serviteur de Dieu, qui, un jour, il s'est converti. Et il a dit à sa femme, je sais que je vais mourir à 40 ans. À 40 ans, j'arriverai au bout de ma vie. Et son épouse lui a dit, c'est pas parce que dans tes ancêtres, les gens sont morts à 40 ans que tu vas mourir à 40 ans. Eux, ils étaient en Adam, toi, tu es en Christ. Et elle lui a juste expliqué que c'était un mensonge qui avait place, où ça? Dans ses pensées. Et elle lui a parlé non pas de la réalité, mais de la vérité de la parole de Dieu. Et il a commencé juste à renverser ce système de pensée. Il a aujourd'hui 49 ans, il est serviteur de Dieu, il a 3 beaux enfants, il a une belle église florissante, il sert le Seigneur et il n'est pas mort. Et je déclare que tu ne mourras pas, même si tu es dans un lit d'hôpital et que tu nous regardes maintenant, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras la gloire du Seigneur. Tu peux déclarer avec moi maintenant, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai la gloire du Seigneur. Les pensées de rejet. Les pensées de rejet. Il y a des personnes qui, par exemple, dans une église, dans un travail, dans un lieu où ils sont, ils n'arrivent jamais à s'intégrer auprès des autres. Et je connais des gens comme ça qui, par exemple, dans l'église, quand tu les salues pas, ils ont l'impression que le pasteur, les amis, les frères les rejettent. Mais en réalité, c'est une pensée qui les tient. Une pensée maîtresse. Et dans Matthieu 27, verset 46, alors que Jésus est à la croix, il s'écriera à la 9e heure, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, là-bas, sabachthani. Ça veut dire qu'il a été rejeté pour que tu sois accepté. Accepté dans les bras du Père, accepté dans la présence de Dieu, accepté pour rentrer dans les parvis de l'Éternel. Et tu ne peux pas accepter une pensée de rejet. Et même si les autres te rejettent, tu sais que Dieu, lui, t'a accepté dans le bien-aimé. Dans Éphésiens, il est écrit que nous sommes favorisés en Christ. Tu ne peux plus accepter de vivre aujourd'hui dans le rejet. La pensée de découragement. Regardez ce que Jérémie dira dans Lamentation 3, versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Qu'est-ce que va expérimenter le prophète Jérémie? Il va expérimenter que lorsqu'il pense à la détresse, lorsqu'il pense à sa misère, lorsqu'il pense au peuple qui a rejeté Dieu, lorsqu'il pense à la citerne dans laquelle il est tombé, lorsqu'il pense au peuple qui est parti en déportation à Babylone, alors il est découragé dans son âme. Il n'a plus la force de se lever et de servir Dieu. Mais tout d'un coup, Jérémie comprend qu'il peut repasser dans son cœur et dans son âme
autre chose. Et il commence à penser à ce que Dieu pense. Et il commence à penser non plus à l'absinthe et au poison, mais il pense aux bontés de l'Éternel qui se renouvellent pour lui chaque matin. Et à ce moment-là, il est délivré. Tu peux être délivré maintenant, là, dans tes pensées. Avant de terminer, j'aimerais donner un témoignage. Je me rappelle quand j'étais jeune converti, engagé pour le Seigneur, baptisé du Saint-Esprit, je voulais absolument jeûner et prier. Et à chaque fois que je voulais jeûner et prier, j'étais attaqué dans mes pensées. Je me rappelle avoir des images impures qui m'attaquaient, des images blasphématoires qui m'attaquaient, des images où je ne pourrais même pas, devant la caméra, vous expliquer ce que je voyais, tellement c'était insupportable à supporter. Et un jour, j'ai craqué. Je suis allé trouver mon père et j'ai dit « Papa, est-ce que je suis converti? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ?» Il m'a dit « Oui, Stéphane, en plus tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu parles en langue, tu es rempli de l'Esprit. » J'avais l'impression d'être schizophrène. Il m'a dit « Mais ce n'est pas toi, mais c'est l'ennemi qui oppresse tes pensées. » Et il m'a imposé les mains dans le nom de Jésus. Et je déclare que là où tu es, la main de Jésus se pose sur toi. Et là, je suis tombé par la puissance de Dieu. Et j'ai senti comme une oppression quitter mes pensées. Je me suis relevé. Et jusqu'à ce jour, plus de 15 ans après, je suis libre dans mes pensées. Que ce soit aussi ton partage dans le nom de Jésus. On va prier pour toi. Attends-toi maintenant à recevoir ta délivrance.